Histoire de souvenirs d'Anoumambo. On a fait mal là-bas, hein? On commence par se désinfecter avant d'entrer sur ce site qui nous accueille. Et bien sûr, c'est le JT du FEMUA. Mesdames et messieurs sur RT1, bonsoir et bienvenue dans l'inside du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Qu'est-ce qu'on vous a préparé ce soir? Vous allez le découvrir dans un petit moment, mais attention, c'était super sympa. Hier, belle rencontre en quelques ressortissants de l'Union européenne et de l'Union africaine. Les images sont par moments drôles. Et puis, on a été écumer la scène. Regardez juste en face, cette scène-là, c'est la scène Couleur Café, qui attire des talents issus de tous les coins et recoins du continent africain, de jeunes talents, avant la grande scène, dans le contexte scène qui a, elle, les grosses affiches venues, bien sûr, du Portugal, de la France, et vous imaginez bien, toutes ces stars qu'on aime applaudir à l'international. Allez, tout de suite, on va vous donner la synthèse de la journée d'avant, grâce à ce sujet signé Marie-Ange Emiem. Histoire de souvenirs d'Anoumambo. On a fait mal là-bas, hein? Toujours rayonnant, toujours rassembleur, toujours culturel. Le FEMUA 2021, 13e édition, dans son programme du samedi 11 septembre 2021, nous invite sportivement sous le label de Gao Productions au stade d'Anoumambo. Une rencontre sportive qui a opposé l'Union européenne à l'Union africaine. Félicité par l'anticipation des deux équipes pour ce match amical qui symboliquement va encore solidifier les liens entre l'Afrique et l'Europe, même si c'est un match de foot. Mais le foot est une activité qui rapproche les peuples. Donc nous sommes là cet après-midi. Nous allons jouer au nom de l'Alliance, au nom de la fraternité, au nom de l'amitié. Merci à tous et puis j'espère que vous allez nous donner un très bon match ce soir. L'Union africaine qui joue contre l'Union européenne. Et c'est ça l'alliance. Et donc c'est excellent d'avoir donc les volontaires qui jouent aujourd'hui. Et à chaque fois, je suis sûr que l'équipe européenne va gagner, hein, parce que je supporte l'équipe européenne. Mais ce qui est important, que c'est un match amical. Et ce que j'adore avec le sport, parce que je suis un grand sportif moi-même, c'est qu'on s'affronte, on donne tout, mais on joue selon les règles du jeu. Et à la fin, on se donne la main et on s'embrasse. Et c'est ça. Et ce n'est pas toujours évident parce que moi-même, j'ai pratiqué le sport à haut niveau. Et quand on donne tout, quand on s'est entraîné pendant des mois pour faire ça, et puis après on perd, c'est pas toujours facile. Et je trouve que c'est une très bonne école. Donc je souhaite qu'on a un très très bon match tous ensemble. Je dis 2-1 pour l'équipe européenne. À Saint-Faux, votre score? Moi aussi j'ai dit 2-1 pour l'équipe. Donc moi aussi j'ai dit 2-1. Voilà. C'est dans une sportivité fraternelle que cette rencontre de football a pris fin au profit de l'Union européenne. Ce thème du FEMUA, Alliance Europe-Afrique, pour montrer que sur tous les plans, nous devons être ensemble, nous devons travailler fraternellement, amicalement. C'est ce qui a été fait. En tout cas, bravo aux acteurs. Et puis, j'espère que cela va se répertorier dans d'autres secteurs, hormis le football. Merci beaucoup. Que confirmer ce qu'Assalfo vient de dire. Donc, c'était vraiment un beau match. C'était extraordinaire. Et vous vous êtes tous battus et on a vu des goals extraordinaires. Mais à un moment donné, je ne voyais plus de couleurs ou plus de différences. Et donc, tout s'est mélangé. Et même les publics ont joué parfaitement le jeu. C'est-à-dire, ils soutenaient les deux équipes. Et donc, avec une très, très bonne ambiance. Et c'est ça, justement. Donc, c'est un match. Ils sont tout donnés. À la fin, il y a une équipe qui a gagné. Mais en réalité, tout le monde est gagnant et les publics aussi. Toujours magique, éclatant, éclaté, la 3e édition a connu son podium couleur café et ses nombreux festivaliers.
Un autre instant de bonheur au nom de la santé était celui du ministre de la Santé au cours de ce FEMUA. La scène du FEMUA Sali, vous pouvez le voir juste à côté, on est super content. Et après ce sujet, on se dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien partager avec vous? Merci de nous suivre dans l'Inside du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le JT du FEMUA. On est allé à la rencontre de stars. Pas que des stars sur scène, mais aussi des stars pas loin de la scène, vous allez le remarquer. On s'est calé, on a échangé et on vous a sorti ce qui suit avant l'agenda de ce soir. Très honoré dans ce JT du FEMUA d'avoir à nos côtés M. Pierre Demba qui est le ministre de la Santé en Côte d'Ivoire. Vous savez combien important est ce département et surtout cette question de santé en ce moment avec ce festival, la 13e édition, les mesures barrières. On évoque tous ces points là maintenant. Bonsoir M. le ministre. Bonsoir. Alors, vous êtes ici aux côtés d'Assalfo. On a tous mis le cache-nez et on l'a retiré juste pour les besoins de l'interview. Il faut le préciser. Est-ce que c'est une visite de supervision, une visite pour découvrir l'ambiance du festival ou plus que ça? Mais c'est les deux à la fois. D'abord, je suis passé féliciter un frère qui fait du bon travail au service de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Vous savez, le thème retenu est très évocateur. Paix et développement à l'endroit des jeunes. Quelqu'un qui veut aller loin ne peut qu'évoquer ses problèmes. Et je pense que c'est vraiment avec beaucoup de fierté que je sais qu'Assalfo fait un bon travail pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique tout entière. Ici, j'ai vu qu'en une semaine, on a vu défiler toutes les solennités culturelles, mais en même temps, on a pu vraiment rassembler tous les jeunes, sans distinction de parti. La cohésion a été au rendez-vous. Et nous, en tant que ministre de la Santé, on ne pouvait qu'être un partenaire clé. Surtout dans cette pandémie qui vraiment a littéralement paralysé les économies, les pays. Il était important qu'on soit à ses côtés pour que cet événement puisse se tenir. Qu'est-ce que vous avez constaté de façon générale? Mais ce que j'ai vu à travers les chiffres, c'est que les jeunes qui sont venus ici ont adhéré à notre concept. Ils se sont mobilisés, ils se sont fait vacciner. C'est une véritable innovation dans un festival de ce niveau-là, d'avoir un centre de vaccination et de tests à la fois. C'est une grande première? Ah oui, mais c'est à la fois une grande première, mais nous l'avons testé parce que c'est une stratégie nouvelle que nous devons mettre en place. Aller donc en direction des populations, aller au sein de la communauté. Donc il faut trouver des méthodes pour rapprocher la vaccination des populations. Et ici, à travers donc, le FEMUA, qui est un marché culturel, nous avons mis la vaccination et c'est un produit d'appel qui a pris. Et je suis heureux que vraiment ce partenariat soit concluant. Alors je voudrais vraiment rassurer les Ivoiriens que les mesures qui sont prises dans l'intérêt supérieur des Ivoiriens. Ce que nous avons dit, c'est qu'aujourd'hui, les premières doses que les gens, nos populations ont reçues, y compris moi, c'était les doses AstraZeneca. Je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le suivi que nous faisons montre bien que tous les vaccins ont vraiment un résultat réel sur la maladie. Que ce soit en Afrique, en Côte d'Ivoire, depuis que nous avons commencé la vaccination, tous ceux qui sont vaccinés, on n'a pas encore dénombré parmi eux quelqu'un qui est décédé. Ils peuvent faire peut-être la maladie, mais c'est la forme légère. Mais les formes graves et les décès, c'est tous des gens qui n'ont pas été vaccinés. Donc ça veut dire que la vaccination joue un rôle dans l'évolution de la maladie au niveau des populations. On va faire un peu d'éducation, monsieur le Premier ministre, c'est-à-dire qui peut se faire vacciner, à partir de quel âge et quelle est la durée de validité d'un vaccin? Alors vous savez, les vaccins sont valables à partir de 18 ans et plus. Et on voulait s'assurer que quand on inocule les vaccins, les enfants n'ont pas, on ne peut pas faire des tests poussés sur les enfants pour le moment. Et puis un enfant normalement a des anticorps qui lui permettent donc de résister à certaines maladies. La preuve c'est que quand au-delà de 60 ans, on est plus vulnérable que quelqu'un qui a 18 ans, 20 ans, 30 ans. Donc pour le moment, comme on commence la vaccination, on a commencé à parler de 18 ans. Mais certains pays sont en train de dire qu'on peut aller jusqu'à 12 ans. Mais nous, pour le moment, on est à 18 ans. Donc de 18 ans jusqu'à l'infini, on peut se vacciner. Mais à l'intérieur de cette population, il y a des personnes qui sont plus exposées. Par exemple, le personnel médical, les forces de l'ordre et de sécurité, les transporteurs, ceux qui travaillent dans les hôtels. Donc ils sont en permanence en contact avec les autres. Et puis ceux qui ont des maladies, comme on le dit, qui ont des comorbidités, qui sont vulnérables, ces personnes doivent se vacciner en priorité pour les poursuivre. Parce que c'est parmi eux qu'on décèle le plus grand nombre de contaminés et les formes graves quelquefois. Monsieur le ministre, la durée de validité des vaccins? Mais pour le moment, ce qu'on sait, c'est que tous ceux qui sont vaccinés il y a 6 mois ont encore des anticorps. Donc, ils sont protégés. Okay. Et quand ils font la deuxième dose, ça prolonge et on verra. Mais
comme tout vaccin, il y a une durée de validité et il faut donc refaire une autre dose pour compléter. Et Ils ça, sont très nombreux les festivaliers, surtout les jeunes festivaliers du FEMUA 13. Et quel est votre mot de fin à toutes ces forces vives, pour emprunter l'expression que vous avez utilisée il y a quelques minutes? Alors, je voudrais dire à l'endroit des jeunes qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, mais la Côte d'Ivoire a adhéré à la vaccination. Il y a plus d'1,5 million personnes en Côte d'Ivoire qui sont vaccinées et nous n'avons dénombré aucun effet secondaire grave. Il n'y a pas eu de décès sur donc, la vaccination. Ça, c'est un premier point. Aujourd'hui, c'est vrai que nous assistons à la flambée de la maladie, mais les formes graves et les décès ne sont pas donc le lot de ceux qui sont déjà vaccinés. Ça montre bien que le vaccin les protège. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est que les vaccins choisis sont des vaccins qui ont fait leur preuve ailleurs. Il faut que les Ivoiriens aillent à la vaccination. Parce qu'une fois qu'on est malade, on ne peut pas aller au développement. Et mon souhait, c'est que ces jeunes qui constituent la force vive de la nation soient en pleine forme pour développer ce pays. Merci beaucoup pour la qualité de votre intervention, Monsieur le ministre Pierre Demba. Et merci aussi à Salfo et toute l'équipe, à toute la délégation qui vous accompagne. Très bonne soirée. Et voilà, nous venons de refermer cet entretien assez édifiant avec le ministre de la Santé de Côte d'Ivoire, M. Pierre Dimba. Et vous le voyez, je suis là auprès de vaccinateurs, d'agents du centre de santé sur le site du FEMUA 13 qui s'occupe de patients venus se faire vacciner, se faire dépister. On est très heureux de partager cette émission, le JT du FEMUA, avec vous, mesdames et messieurs. Demain, ça va être le dernier numéro du JT du FEMUA. On fera donc un bilan de la journée du dimanche. Et puis ne manquez pas, surtout le 18 septembre sur RTI 1, la grosse émission bilan sur cette 13e édition festivalière, festive, mais aussi basée sur la notion de paix et développement, sans oublier notre intérêt, notre bien-être commun, la santé avec le respect des mesures barrières. Allez, ça a été un plaisir. Très bonne soirée à tous et à toutes. Merci à toute l'équipe technique. On vous embrasse et on vous dit surtout plein de bonheur sur RTI 1. Salut! Mélomanes, férus de musique, les festivaliers ont pris du plaisir avec tous les artistes conviés à cette 13e édition.